Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle capsule vidéo afin de compléter le schéma bilan sur l'organisme pendant un effort. Voici le schéma bilan que vous avez reçu. Il va reprendre les 3 leçons que nous avons vues. La leçon S1 sur l'adaptation du corps à l'effort, la leçon S2 sur repousser ses limites et la leçon S3 sur la commande du mouvement. L'objectif dans ce schéma bilan, c'est de faire des liens entre les différentes leçons. Nous avons vu que notre organisme est soumis à des stimuli issus de notre environnement. Ces stimulations vont être captées par nos organes sensoriels. Nos organes sensoriels vont envoyer ces informations sous la forme de messages nerveux sensitifs et ils vont être envoyés par les nerfs sensitifs. Je vais donc vous demander de repasser la flèche en marron et de l'indiquer en légende. Ces messages nerveux sensitifs vont arriver au centre nerveux, c'est-à-dire cerveau et moelle épinière. Les centres nerveux vont donc recevoir ces messages nerveux sensitifs, vont les intégrer et vont pouvoir élaborer une réponse adaptée. Cette réponse sur le schéma, elle se trouve sous forme de flèches de couleur jaune. Ce sont des messages nerveux moteurs transmis par les nerfs moteurs. Je vais donc vous demander de repasser ces flèches en jaune et de l'indiquer dans la légende. Les centres nerveux vont envoyer différents types de messages nerveux moteurs. Certains vont aller aux muscles, d'autres vont aller au sphincter capillaire, d'autres vont aller au cœur et d'autres vont aller au système respiratoire. Pour les sphincters capillaires, je vous rappelle, ce sont des petits muscles qui vont être autour des vaisseaux sanguins à l'intérieur des muscles. On va envoyer des messages nerveux moteurs au niveau de ces muscles pour qu'ils puissent s'ouvrir afin d'ouvrir plus de vaisseaux sanguins pour irriguer, c'est-à-dire apporter plus de sang au niveau des muscles. Les centres nerveux vont envoyer des messages nerveux au niveau du cœur. Et ça va entraîner deux modifications au niveau de cet organe. On va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du volume de sang éjecté. La flèche vers le haut, ça veut dire augmenter. Donc vous pouvez l'indiquer en légende. Cependant, notre cœur, il est limité parce qu'il ne peut pas aller au-dessus d'une certaine fréquence cardiaque. Donc on va avoir une fréquence cardiaque maximale. Et nous avons vu dans le cours que cette fréquence cardiaque maximale, c'est 220 moins l'âge. Les centres nerveux vont également envoyer des messages nerveux moteurs au niveau des muscles qui se trouvent au niveau de la cage thoracique, donc au niveau du système respiratoire. Ça va entraîner deux modifications que l'on observe lors d'un effort, l'augmentation de la fréquence respiratoire et l'augmentation du volume d'air rentrant dans les poumons, c'est-à-dire le volume courant. Par contre, notre système respiratoire est lui également limité parce qu'on va avoir une fréquence respiratoire maximale et un volume maximal. Ces modifications au niveau du système respiratoire, au niveau du cœur et au niveau des sphincters capillaires entraîne une augmentation des apports en dioxygène et en nutriments au niveau des muscles. Les centres nerveux envoient également des messages nerveux moteurs au niveau des muscles pour qu'ils se contractent plus vite pour faire l'effort. Au niveau de nos muscles, on va avoir une modification puisque nos besoins en dioxygène et en nutriments augmentent. Et nos muscles qui sont également limités parce qu'ils ne peuvent pas développer plus de puissance et ils vont avoir un volume de dioxygène consommé maximal. Pourquoi nos besoins en O2 et en nutriments augmentent? Eh bien, ça c'est dû à la réaction qui se passe dans le muscle ou dans tous nos organes. Pour pouvoir fonctionner, il faut du dioxygène et des nutriments. Ça va entraîner la production d'énergie. Donc on va avoir de l'énergie pour le fonctionnement qui vont donc entraîner une contraction et donc le
mouvement, mais on va avoir aussi une production d'énergie sous forme de chaleur, et ça va entraîner l'augmentation de la température, et donc aussi de la transpiration, et on va avoir une production aussi de déchets. Sur la partie repousser ses limites, alors je vais vous demander déjà de modifier votre schéma. Ici, normalement j'avais mis dopage avec un slash fumée. On va mettre ici, on va regrouper en fait surentraînement et fumée. Le surentraînement et fumée entraîne un impact négatif sur nos performances puisque ça va diminuer les performances. En effet, le surentraînement va faire diminuer les performances puisque notre corps va être fatigué. Et fumer va aussi entraîner une diminution des performances vu que ça fait diminuer la VO2 max. Le surentraînement et fumer vont entraîner aussi des impacts négatifs sur notre bien-être et notre santé. Le dopage, lui, a un effet positif sur nos performances puisqu'il va les améliorer. Je vous rappelle que le dopage reste illégal. Mais le dopage a un effet négatif sur le bien-être et sur notre santé. Notamment, il a entraîné le décès de certains sportifs. Une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un entraînement régulier, de l'échauffement, un sommeil réparateur, une hydratation et une alimentation, vont entraîner un effet positif sur les performances, mais également un effet positif sur le bien-être et la santé. On n'oublie pas de mettre en légende ce que signifient ces flèches rouges et vertes. Donc les flèches vertes montrent un effet bénéfique et les flèches rouges montrent un effet négatif. Voilà pour ce schéma bilan sur l'organisme pendant un effort qui reprend les leçons S1, S2, S3. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Bonne journée!